Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de mon classement des meilleurs arcs de Kingdom. Bien évidemment, c'est subjectif et je vous invite à donner le vôtre en commentaire. C'est toujours très intéressant de voir des avis variés. Et j'ai mis que des arcs assez longs dans mon top, mais je tiens quand même à saluer de très bons arcs assez courts, comme l'arc des bureaucrates avec la mort de Seitaku, ou bien la vengeance de Kyukai. Top 10, la campagne de Keiyu. Le deuxième arc de Kingdom est le premier à nous emmener véritablement sur le champ de bataille. On y découvre alors l'ambiance et l'atmosphère pesante et malsaine qui se dégagent sur les champs de bataille. On apprend toutes les choses basiques à savoir à travers les yeux de Shin, ce qui nous plonge vraiment dans notre lecture, que ce soit la création d'un go ou bien l'importance d'un grand général. C'est d'ailleurs grâce à sa discussion avec Uki qu'on en apprend autant. Des notions qui seront importantes dans tout le manga. La différence entre les généraux de type instinctif et stratégique. Gokei et Dukyu sont alors le parfait exemple pour appuyer les paroles d'Uki, ce qui nous donne un affrontement très sympa pour un premier arc de guerre. Et ce qui m'a vraiment fait aimer cet arc, c'est clairement la prestation sensationnelle de Shin en début d'arc, qui impressionne tous les autres fantassins, qui le prenaient juste pour un abruti fini la veille. Le voir passer de random à commandant de 100 hommes en une seule guerre, ça fait vraiment plaisir. Top 9, Gian. Maintenant encore, je sais pas quoi penser de cet arc dans sa globalité. Les deux batailles de cet arc sont très loin d'être les plus impressionnantes, mais il y a quand même de très bonnes choses dedans. Rien que la terreur que Riboku a réussi à instaurer avec son encerclement, c'était quelque chose de fou. On a revu aussi le côté instinctif de Shin, et c'était très cool à voir. La tactique de Kanki en forme de croix afin de gagner du temps jusqu'à la nuit était aussi l'une des meilleures choses de cette bataille. Mais hormis ça, rien ne m'a transcendé dedans. Vous allez me demander pourquoi je le mets ici alors. Et bah c'est principalement pour deux choses. Le flashback de Kanki que j'ai adoré, sa vision du monde et sa relation avec le clan Saki étaient vraiment intéressantes. Et ça nous a permis de mieux comprendre ses motivations. Et la deuxième raison est sa mort, que j'ai trouvé assez cool, car ça m'a vraiment touché. À chaque scan, on savait tous qu'il allait y passer, et pourtant on était tous dans le déni, à dire qu'il allait trouver une solution pour s'en sortir. Il a fallu qu'on le voit complètement transpercé pour vraiment accepter sa mort. Après malgré ça, je pense qu'on aurait pu avoir bien mieux pour sa mort. D'ailleurs, comme point noir de l'arc, il y a aussi la mort de Naki. Top 8, la rébellion de Seikyu. Le premier arc de Kingdom, et pourtant je le mets à la 8ème place de mon top. C'est rare un premier arc d'une telle qualité, mais Hara a réussi à nous plonger dans son univers en 5 tomes. Bien que les dessins sont nettement moins bien que dans la suite, je les trouve personnellement déjà très bons. Dès le premier scan, je suis tombé amoureux du manga, avec la mort tragique de Yu, alors qu'on les imaginait déjà conquérir la Chine à deux. Il y a que des bonnes idées dans cet arc. Le jeune frère cadet qui veut prendre le pouvoir à son frère, car de sang impur selon lui. Eisei qui se retrouve quasiment seul contre son état, nous prouve qu'il a tout le mérite d'être roi avec son charisme fédérateur, qui arrive même à convaincre la reine des montagnes de se battre à ses côtés. Puis ce que j'aime vraiment dans un manga, c'est de savoir les objectifs et rêves de nos personnages principaux. Et voir Eisei nous parler d'unifier la Chine, ça met vraiment des étoiles plein les yeux. Il y a aussi pas mal de politique dès le premier arc pour nous montrer que ce n'est pas juste un manga de bagarre, mais que ça va être bien plus complexe que ça. Entre alliance, trahison, stratégie et combat. On a tout pour un premier arc qui va nous faire parfaitement comprendre ce qu'on aura dans la suite de l'œuvre. Puis sans parler du cast de personnages phénoménal de ce premier arc avec des Shin, Sei, Yotanwa, Uki et même tout qui deviendront tous des personnages iconiques de l'œuvre. L'arc se finit avec Sei qui reprend son trône et Shin qui peut rentrer dans l'armée de Kin. Le manga peut alors commencer. Top 7, EQ. Vous savez tous pourquoi cet arc est là. Grâce à un seul élément, l'une des plus grandes humiliations du manga de la part du grand général Kanki. La bataille paraît perdue d'avance au vu de l'immense écart d'hommes. Kanki ordonne à l'armée d'Uon de capturer la forteresse d'Eikyu. Cette armée échoua mais réussit à tenir 7 jours. Et grâce à cela, Uon et Ten réussit à concocter un plan pour en venir à bout avec l'arrivée de Shin. Ce dernier tua le général Gaku Akuku dans un duel à l'épée, c'était vraiment cool de le revoir avec. Pendant ce temps-là, c'est le chaos dans l'armée de Kanki et énormément de bandits sont en train de déserter. Même Maron commence à envisager cette possibilité. Mais sur le champ de bataille, certains ont encore bien confiance en Kanki, comme Ojiko ou bien Reido. Ce dernier tua le général Ryu Akuku, mais se fit ensuite capturer par son fils, Ryufu. Il l'emmena leur QG pour que Koshu et ses hommes le torturent. Et là, on a sans aucun doute l'une des meilleures scènes de l'arc, et l'une des morts les plus touchantes du manga. Reido, sous la torture, refuse de révéler quoi que ce soit sur le plan de Kanki et soutient son chef jusqu'au bout, malgré tout ce qu'il a subi dans cette tente.
Il meurt cependant avec le regret de ne pas avoir pu parler, ne serait-ce qu'une dernière fois, à Kanki. Mais ce qui nous a vraiment fait kiffer cet arc, c'est la fin avec Kanki qui arrive tranquillement devant le QG ennemi, avec une partie de son armée ayant réussi à s'infiltrer. On savait tous que Kanki préparait quelque chose, mais personne ne s'attendait à un truc aussi énorme. Il a complètement renversé la situation. L'une des plus grandes stratégies du manga. On remerciera jamais assez Kanki pour ça. Koshu savait qu'il était dos au mur et choisit de se donner la mort pour ne pas se faire capturer par le clan Saki. L'arc se finit sur une phrase mythique de Kanki. Combien sont-ils? Ce qui signifiait qu'il voulait venger son camarade Reido. Et pour ce faire, il trancha la tête de 100 000 soldats de Zao. Top 6, Kuyoku. Le premier arc qui met Kanki pleinement en avant. L'atmosphère qui se dégage de cet arc, c'est du rarement vu dans Kingdom. On ressent une grosse pression durant tout l'arc, entre Kyukai qui se retrouve aux portes de la mort après un duel dans la nuit contre Ryutu, Kanki qui met la pression à Shin pour pas qu'il floppe, et pourtant, dès le premier jour, il se fait prendre sa colline. Mais la plus grosse pression vient de Kanki, et pourtant ce dernier ne fait rien. C'est ça le plus fort. Keisha n'attend qu'une chose, que Kanki bouge, et pourtant, ce dernier reste dans sa tente tranquillement avec des femmes. Toute la guerre psychologique de cette bataille est phénoménale. Kanki fait tout pour pousser Keisha à l'erreur, car sans ça, il est quasiment imbattable, mais il a réussi à trouver comment faire. Le personnage de Kisui est aussi très intéressant et ne pouvait pas tomber sur pire ennemi que Kanki, car s'il y a bien un moment dans cet arc qui nous aura tous choqués, ce fut le moment où Kanki fit appel au clan Saki pour tuer tout un village d'innocents, pour construire une arche de cadavres, afin de mettre un coup de pression à Kisui et qu'il s'en aille vers sa ville bien aimée, au cas où Kanki avait vraiment pour objectif de s'y rendre. Beaucoup de gens ont détesté Kanki à partir de ce moment-là, mais la grande majorité se sont mis à l'apprécier encore plus car sa façon de faire la guerre est vraiment spectaculaire et tellement efficace. Aucun autre général de Chine aurait pu gagner cette bataille aussi vite et avec aussi peu de pertes. On a aussi le droit à Shin qui tue Keisha, Kyukai qui tue Ryutu, ainsi que la grosse mise en avant de En et Ten durant cet arc. Voir autant de membres de l'unité Eishin briller en si peu de temps, c'est vraiment rare et pourtant tellement passionnant. Numéro 5. L'arc du couronnement. Le meilleur arc politique de Kingdom. Après avoir enchaîné autant de grosses guerres, un bon arc politique comme ça, c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Déjà que 2 arcs avant, on a eu le droit à un très bon arc sur ce thème, avec la rédemption de Seikyu, la dualité entre Ryofu et Sei qui ne cesse d'augmenter. C'est une confrontation qui dure depuis le tome 1, et 38 tomes plus tard, Sei prend enfin les pleins pouvoirs, et rentre dans son ultime affrontement avec son rival de toujours. Je dirais même que c'est un affrontement à 3 car il ne faut pas oublier la reine mère qui a une influence phénoménale. C'est elle qui a créé l'état de Ai avec Ruai et l'aide de Ryofu. L'état prend tellement d'ampleur que certains états pourraient le reconnaître comme le 8e de Chine et son influence ne faisait que grandir de jour en jour. Jusqu'au jour fatidique du couronnement où une armée de 30 000 hommes est levée par l'état de Ai pour s'introduire à Kanyu pour mettre la ville à feu et à sang. Et à partir de là, il se passe tellement de choses en si peu de temps. On apprend la trahison de Shuai-kun, qui est l'un de mes moments préférés de Kingdom. Dans un moment aussi important, avoir un homme de ce calibre de notre côté, c'était d'une importance capitale. Surtout que grâce à lui, Shin et une partie de son unité a pu arriver à temps pour aider Kanyu. En plus de sa trahison, on a le droit de le voir épée en main sur un champ de bataille. Il nous pond très rapidement une très grande stratégie avant de nous montrer à tout le monde son effroyable puissance en tuant un général ennemi d'un seul coup. On a aussi à côté Shin qui fait tout pour retrouver les enfants de Sei afin de les protéger, chose qu'il réussit. La planche où il tient la fille de son roi est magnifique. Et le climax de cet arc est sans aucun doute le débat entre Sei et Ryofu qui exposent tous les deux leur façon de voir le monde et de la meilleure manière de gouverner un état. Puis je pourrais aussi parler de la reine mère qui a une écriture magnifique. On rajoute à tout ça de très belles planches et on a le 5e meilleur arc de Kingdom. Et je peux vous dire que c'est vraiment serré avec le top 4 et 3 que je peux vraiment intervertir à tout moment. Aux portes du podium, je mettrai l'arc de Sanyu. Après l'immense arc de Bayu, je pensais pas que Kara réussirait à introduire des personnages aussi marquants qu'Uki. Et pourtant, il y en a tellement que c'en est choquant. Usen, Renpa, Kanki pour ne citer que. C'est aussi l'introduction des 2 rivaux de Shin qui évolueront en parallèle de lui, Uon et Muten, qui sont d'ailleurs à ce moment-là bien plus classe que Shin et ont une bien meilleure armée que lui étant donné qu'ils sont tous les deux de nobles familles. Rinko est aussi l'une des raisons pour laquelle cet arc est aussi bien. Déjà son introduction en plein camp ennemi en train de tuer des commandants de 1000 hommes
Même en y repensant aujourd'hui, je trouve cette stratégie incroyable. Le fait qu'un homme soit aussi rapide et puissant pour se permettre de s'introduire en territoire ennemi et tuer des officiers, c'est vraiment fort. Puis Rinko aura réussi à mettre notre trio préféré dans des situations critiques durant tout l'arc, et donnera même mon combat préféré de Shin. Les planches sous la pluie sont parmi les meilleures du manga. C'est aussi les débuts de Kanki qui nous fera part de son incroyable talent stratégique en s'infiltrant dans le QG de Genpu afin de lui trancher la tête, et réussira même à brûler et tuer le général en chef ennemi. Usen de son côté nous montrera sa très grande intelligence et sa capacité à construire des forteresses sur le champ de bataille. Mais je pense que mon personnage préféré de l'arc est Renpa. Déjà sa relation avec Mugu est vraiment intéressante. Ça fait 40 ans que ce dernier l'analyse pour essayer de le battre, et malgré ça, Renpa réussit à lire à travers son labyrinthe, et même lui trancher le bras dans un combat en 1 contre 1. Mon moment préféré reste quand Shin arrive et qu'il réussit à lui parer un coup. Le coup d'un grand général. Leur discussion qui suit est tout aussi bien. Renpa lui explique ce qu'il faut pour être un grand général, lui dit surtout ce qu'il doit faire pour les surpasser. Unifier la Chine. Sans doute ma planche préférée du manga, remplie de symbolique. C'est à partir de ce moment-là que Shin essaye, on le rêve qui devient commun. Puis l'arc se finit avec Tsukai qui s'en va accomplir sa vengeance, mais avec une magnifique planche de l'unité Aishin qui est là pour elle, sa nouvelle famille. J'ai pas parlé de cette dernière, mais elle nous pond aussi une masterclass durant cet arc. À l'entrée du podium, on a l'arc de Bayou. La création de l'unité Aishin se passe dans cet arc, ainsi que leur premier exploit. Shin qui réussit à tuer un général ennemi reconnu de tous, grâce à sa force et celle de toute son unité, prêt à tout pour lui. On voit d'ailleurs leur vrai esprit de groupe grâce à l'attaque d'Uken la nuit. Tous sont prêts à se sacrifier pour permettre à Shin de rester en vie, car tant que lui vit, l'unité ne meurt pas. Et c'est à ce moment-là que Bitou perdra la vie. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que tout le monde pouvait y passer, alliés comme ennemis, et la fin de l'arc me confirmera ça bien comme il faut. On voit durant l'arc tout le talent d'Uki, que ce soit en stratégie ou bien même en combat. Sa rivalité avec Uken est très intéressante, celle avec Yu et le roi Sho aussi. Puis comment parler de cet arc sans parler du grand Riboku, qui inconnu au bataillon nous pond l'un des plus grands plans de Kingdom. Uki se fait alors encercler, mais arrive à nous proposer un énorme duel face à Uken. Il était d'ailleurs sur le point de remporter le combat, mais se prit une flèche dans le dos. Même transpercé, je croyais encore qu'il allait s'en sortir. Son discours sur la vue d'un général qu'il fait à Shin est un chapitre mémorable de l'œuvre. Mais celui qui m'a bien évidemment le plus marqué, c'est le chapitre 172. Uki qui adresse ses dernières paroles à tout, qui se transperce les mains de rage et tristesse, mais ne laisse rien transparaître sur son visage. Il dit ensuite à Mugu de devenir le symbole de Kin, pour ensuite léguer son arme à Shin en lui disant qu'il avait du talent. Puis Uki décéda en allant rejoindre celle qu'il aime. Il y a encore plein de choses à dire sur cet arc, que ce soit sur Mugu, Uken ou même tout, j'en ferai sans doute une vidéo. Top 2, l'arc de Gyu. Kin décide de faire un grand coup et d'aller prendre la ville de Gyu afin de faire tomber Zhao en 3 ans. Déjà l'arc il commence avec une armée de Usen, Yotanwa et Kanki qui se crée, et Shin qui prend en main la Gwendao d'Uki. L'arc ne pouvait qu'être un classique. Il y a vraiment trop de choses à dire sur cet arc, mais rien que la prestation de l'armée des montagnes, et notamment Yotanwa, Bajo, Katari et Kitari. Et on peut même souligner Eki qui aura réussi à mettre le coup final au roi Figo. Mais celui qui m'a le plus choqué, je pense vraiment que c'est Bajo. Tout ce qu'il a fait pour défendre sa reine, c'est du jamais vu. J'ai encore des flashbacks du saut de fou qu'il a fait pour l'aider. Puis maintenant, parlons un peu des performances du côté de l'armée d'Usen. Muten, dès le premier jour, nous choqua en ressuscitant l'armée de Maku, qui venait de se faire tuer. Il savait exactement ce à quoi Usen pensait, sans même que ce dernier ait besoin de lui donner d'ordre. Il fut promu général de l'aile gauche. Comme top performance, il y a aussi le 1 contre 2 de Haku, face à Bananji et Gyun. Voir un général capable d'une telle performance, je m'en suis toujours pas remis. Puis le sauvetage d'Akakin me fera à chaque fois rire. La façon dont il drift avec son cheval, je trouve ça génial. On a le one-shot de Shin sur Gakukei qui est iconique. Et bien évidemment, le combat final entre Shin et Uken, qui se finit sur la mort de l'un des hommes les plus forts de Shin. Bien que la suite avec la résurrection de Shin est un gros point noir pour moi. Mais ce qui est le mieux dans cette guerre est le duel stratégique entre Usen et Riboku, qui s'envoient chacun à leur tour des tactiques stratégiques phénoménales. Mais si je devais retenir 2 stratégies qui m'ont rendu complètement fou, ça serait la stratégie des criquets, qui a permis à prendre la ville de Gyu, surtout avec les infiltrés qui ont brûlé la ville de l'intérieur. Et l'autre stratégie est le fait d'avoir pensé à passer par le fleuve côté de Ki, pour s'approvisionner en nourriture.
Usen prévoit tout. Et en numéro 1, c'est bien évidemment l'arc de la coalition. Il y a tout dans cet arc, jamais senti une intensité et une oppression pareille dans un manga. Déjà les préparatifs de l'arc durent un tome entier où l'on voit chacune des armées arriver pour s'occuper de Kin. La pression monte de plus en plus jusqu'à ce que tout le monde se retrouve devant la porte de Kankoku. On voit tellement de personnages de Kin briller durant cet arc, mais pas que. C'est aussi l'introduction de grands généraux légendaires dans d'autres états. On a le droit à l'une des plus grandes humiliations du manga, avec Usen qui rentre littéralement dans la tête d'Ordo. Kanki qui prend ses couilles et fait une descente avec 400 hommes contre une centaine de milliers d'hommes afin de prendre la tête d'un grand général ennemi. Tout qui ridiculise un général de Shu et rend un magnifique hommage à Uki. Bubu nous propose le meilleur combat du manga contre Kanmei dans un combat rempli de testostérone et se permet même de continuer à se battre après ça. Karin et Guomei qui nous montrent leur talent stratégique et se dévoilent aux yeux de la Chine. Duxu meurt contre Uken devant les yeux de Shin dans l'une des scènes les plus tristes du manga. Et tout ça nous mène à mon moment préféré de Kingdom, la bataille de Sai. Avec Sei qui dévoile tout son charisme et motive une ville composée en majorité d'enfants et de femmes contre l'homme le plus intelligent de Chine. Et pour finir tout ça, on a l'arrivée des hommes des montagnes qui m'a clairement fait hurler. Et là j'ai juste parlé des plus gros trucs. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo bien plus longue sur cet arc. Le lien est en description. La vidéo arrive d'ailleurs à la fin et on se rend compte qu'il y a énormément d'arcs légendaires dans Kingdom. Et je pense que la fin de Zao, la guerre contre Shu rentrera facilement dans ce top. Dites-moi en commentaire quel est votre top 3 arc à vous ou votre top 10 si vous êtes motivé. Ça m'intéresse énormément. Abonne-toi et like la vidéo si elle t'a plu. Sur ce, bonne journée et vive Kingdom.